J'essaie de me mettre à un endroit où il y aura moins de bruit, je crois que Sinon, il faudrait peut-être que tu coupes d'abord le micro. oui. Ouais, le temps que je prenne la parole. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur ce débat virtuel qui a été entamé il y a quelques semaines. Et donc la grande thématique, ce sont des débats virtuels autour du rôle des médias culturels dans le projet culturel et artistique. Et la thématique du jour, c'est de savoir si les médias spécialisés jouent vraiment un rôle dans le développement de l'art contemporain africain. Et donc aujourd'hui, je reçois trois panélistes. Je me présente, je suis Pierre Manongoula, je suis critique d'art, médiatrice culturelle, mais également promotrice du média critique du monde. Et donc, je suis celle qui va faire la modération de ce panel. Et donc, comme je disais tantôt, j'ai trois panélistes aujourd'hui, notamment Yves Makongo, qui est d'origine camerounaise. Il est curateur chargé de projet à Douala. Et Douala est un centre d'art contemporain qui accompagne et soutient des artistes dans leur recherche et dans leur pratique autour des questions urbaines. Pour l'instant, nous sommes que deux. Voilà. Bonjour Yves. Est-ce que tu m'entends? Yves, je t'entends pas. Allô? Oui, là, je t'entends. Alors, bonjour Pierre Manot, je suis ravi de faire partie de ce panel. Je suis ravie de te recevoir. J'espère que les échanges vont être enrichissants. Oui, j'espère aussi. Alors, comme je disais, Yves, il est curateur et chargé de projet. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas dit en fait dans ta biographie. Est-ce que tu voudrais peut-être rajouter des choses sur ton parcours, ce que tu es, ce que tu fais au quotidien? Alors, sur mon parcours, je vais dire que je suis de ces commissaires d'exposition qui ont un parcours atypique. Rien ne me prédisposait, quand je dis prédisposé, c'est en ce qui concerne les études, rien ne me prédisposait en termes d'études à travailler dans le monde de l'art. Parce que je suis historien, géographe de formation. Donc, je rencontre Douala de manière vraiment très fortuite. Je suis en train de travailler sur un mémoire sur les questions environnementales, sur la question de l'eau dans la ville de Douala. Et il se trouve qu'en ce moment, c'était en 2009, pas 1900, en 2009, il se trouve qu'en ce moment, Douala était en train de préparer le futur festival Sud 2010, Salon urbain de Douala, qui avait pour thématique l'eau dans la ville. Alors, comment est-ce qu'on se met en contact? Il y avait un besoin de chercheurs pour faire des monographies de quartier sur les questions de l'eau. Comment est-ce que l'eau est utilisée dans les quartiers? Quelles sont les problématiques liées à l'eau? Quelles sont les maladies liées à l'eau? Quel est le rapport que les habitants entretiennent avec l'eau au quotidien? Alors, donc je fais cette petite étude cartographique, monographique dans un quartier de la ville et l'année qui suit, bon, je décide d'être volontaire, d'accompagner Douala dans le festival. Et je commence d'abord par être médiateur. Donc, j'accompagne des artistes qui sont invités en résidence à découvrir la ville. Donc, je suis beaucoup plus un peu comme un guide pour les artistes dans la ville en tant que géographe. Donc, je les conduis autour des points d'eau qu'on trouve dans la ville de manière à ce qu'ils puissent faire le choix d'un site d'intervention. Parce que il faut le dire, Douala a une méthodologie particulière. C'est les artistes qui choisissent, dans le cadre du festival, c'est les artistes qui choisissent le site dans lequel ils veulent bien travailler. Et nous les accompagnons juste à
trouver le site et ensuite la médiation entre eux et puis les habitants du quartier. Et, et le travail est fait, c'est une co-construction qui est faite quoi, entre l'artiste, les habitants, pour adresser une question particulière dans le quartier. Donc, c'est toujours lié aux habitants, mais en restant dans la thématique qui a été choisie. Donc, le Sud 2010, c'était la deuxième édition de ce festival d'art public qui avait pour thématique l'eau. Donc, c'est sur les questions d'eau qu'il travaille en ce moment. Donc, juste pour faire un petit rappel, nous sommes en train de préparer la 5e édition du Sud. C'est au départ une triennale qui a débuté en 2007 avec pour thématique la ville dans tous ses états pour parler de différents, vraiment, c'était très ouvert cette première édition-là, parler des thématiques diverses dans la ville et puis ça s'est affiné lors de la deuxième édition pour 2010 avec la question de l'eau dans la ville. La troisième édition en 2013 qui parlait de la métamorphose de la ville, dans la métamorphose. Métamorphose de quoi? Métamorphose des lieux de vie, des petits lieux de vie dans les quartiers. Vous savez, dans le contexte africain, nous avons ces petits lieux dans les quartiers où soit les femmes se retrouvent pour papoter, pour discuter, soit pour autre chose, des lieux où les adultes, les hommes se retrouvent soit pour jouer aux damis, soit pour jouer au ludo, soit discuter de l'actualité, des lieux appropriés pour les jeunes où ils font des commentaires, parler de football, parler de leur avenir, entre autres. Donc, ces petits lieux de vie dans les quartiers, dans certains lieux de la ville, étaient la cible de ce troisième festival-là. Je ne sais pas si le bruit à côté, il est très fort, auquel cas je me déplace pour être mieux audible. Pour moi, ça va. Je ne sais pas si les internautes peuvent commenter. OK. Mais pour moi, c'est OK. J'arrive à t'entendre. Alors donc, la troisième édition était donc sur la métamorphose, donc dans la métamorphose. Quatrième édition a eu lieu en 2017, donc 2017 sur les questions des droits humains et la thématique c'était la place de l'humain. Alors, et là nous sommes en train de préparer la 5e édition. Il y a eu un shift parce qu'en 2021, où elle devait se tenir, il y a eu la COVID, il y a eu pas mal d'autres événements qui ont perturbé un peu l'activité culturelle. Alors là, nous sommes en train de prévoir relancer en 2025, décembre 2025, la toute première semaine pleine de 2025, pour la 5e édition du festival qui va être sur la thématique de reconnexion. Se reconnecter à quoi? Se reconnecter à soi-même, se reconnecter à notre histoire. C'est comment est-ce que nous nous reconnaissons, nous, Camerounais, quelles sont les spécificités de l'identité camerounaise. Et donc, nous allons parler du patrimoine contemporain et des identités collectives et non des identités communautaires. Donc, comment est-ce que le patrimoine qui est produit au niveau des communautés devient un patrimoine collectif pour toute la nation, en quelque sorte. Donc, voilà un peu ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Alors, sur mon parcours, donc, je rencontre Douala en tant qu'étudiant. Ensuite, je suis volontaire et par la suite, je suis recruté en tant qu'assistant technique. J'ai aucune connaissance en histoire de l'art, aucune étude dessus. Alors, pour combler le gap, notamment sur les questions curatoriales, je fais pas mal de masterclass ou bien d'ateliers, de workshops. Ceux que je retiens dans mon parcours, c'est ASICO, qui est ce programme de pédagogie alternative qui a été créé par la regrettée Bissi Silva, à qui je rends hommage ici.
C'est cette dame qui a vraiment fait pour accompagner les jeunes générations d'acteurs, je ne vais pas dire d'artistes, mais je vais dire d'acteurs sur la scène artistique contemporaine africaine, quoi. Alors, dans 2016, je fais ASICO à Addis Abeba en 2016. Et puis, l'édition qui suit à Accra, qui était une édition spéciale, où ont été conviés juste des curateurs, des commissaires d'exposition. Et j'avais été sélectionné pour cette édition-là aussi. Donc, ça a été des expériences riches sur les rapports qu'on peut entretenir, qu'un curateur peut entretenir avec les artistes, sur comment est-ce que la matière qui est produite par les artistes peut être valorisée par notre travail de metteur en scène. Certes, il y a des scénographes. Allô? Certes, il y a des scénographes, il y a des régisseurs, entre autres, mais le chef d'orchestre pour une exposition, pour une mostra, c'est bien évidemment un commissaire d'exposition. Donc, comment est-ce qu'on gère tout cela? Donc, j'ai appris pendant ces sessions-là, j'ai appris tout au long de mon expérience à Douala auprès de Didier Chaud. Donc, c'est comme ça que s'est faite ma formation. Alors, par ailleurs, je suis membre du réseau Museum Lab. Donc, j'ai été partie prenante ou bien participant à la deuxième session Museum Lab 2022. Donc, ça fait partie des expériences qui me permettent d'enrichir en quelque sorte mon champ d'action curatoriale. Donc, avec Museum Lab, ça m'a ouvert le champ sur les musées, sur des artefacts, entre autres. Donc, c'est pas mal de possibilités qui s'offrent à moi dans ce sens-là. Donc, voilà plus ou moins comment est-ce que je me retrouve à l'espace Douala. Je ne sais pas si j'ai pleinement répondu à votre question. Oui, tu as répondu à ma question. Tu as un parcours quand même assez riche et vaste, oui. Surtout en ce qui concerne l'art contemporain, puisque c'est un peu ça l'un des points du débat du jour. Et je rebondirai certainement sur certains points que tu as énumérés. OK. Mais j'aimerais d'abord te poser une question. À titre de rappel, je rappelle le thème pour ceux qui nous rejoignent, c'est de savoir si les médias spécialisés jouent réellement un rôle dans le développement de l'art contemporain. Yves, toi en tant que curateur, toi en tant qu'ancien étudiant en art urbain et autres, que penses-tu réellement des médias spécialisés? Est-ce que tu penses que ces médias-là jouent un rôle dans le développement de l'art contemporain africain? Alors, jouer un rôle, c'est certain, mais quel rôle? Je pense que c'est ce qui a vraiment à définir quel est le rôle que ces médias jouent. Est-ce que tous jouent le même rôle? Je ne pense pas. Est-ce que je pense que ça doit être lié aussi aux différentes audiences. Je crois que chacun de ces médias a une audience particulière en termes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire parce que tout peut se retrouver en ligne, mais en termes de géographie, déjà, je crois que les cibles ou bien sont différentes et ça peut, à mon sens, ça peut un peu biaiser, je ne sais pas si je vais dire biaiser, mais ça peut différencier les rôles que peuvent jouer les médias sur l'art contemporain africain. Mais avant de m'approfondir dessus, je pense qu'il est aussi question de définir ce que c'est que l'art contemporain africain. C'est quoi l'art contemporain africain? Parce que si on ne définit pas cela de notre point de vue,
cela va encore fausser la discussion, à mon sens. Alors, ce matin, je réfléchissais un peu à notre échange et je me suis dit, quand on dit art contemporain africain, à qui est-ce que c'est adressé? Quelles sont les productions qui sont faites dans ce sens-là? Est-ce que c'est des productions qui parlent à nous, Africains? Est-ce que c'est des productions qui parlent à l'international, à l'occidental? Est-ce que c'est des productions qui sont consommables ici? Ou si elles le sont ici, est-ce que ce n'est pas des modes c'est pas par tendance que, OK, l'art contemporain est tendance en ce moment, alors je fais comme tout le monde, j'essaie aussi d'avoir quelque chose chez moi, j'essaie de montrer que je suis aussi in. Donc, il est très important pour nous, Africains, de définir ce que nous entendons par art contemporain, art. C'est quoi l'art chez nous? Est-ce que la fonction même de l'artiste, c'est un métier chez nous? Certes, aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui vivent de leur production, qui vivent entièrement, qui sont professionnels, qui vivent entièrement de leur production. Mais je pense qu'il faudrait qu'on essaie de nous concilier en nous-mêmes entre ce que c'est que l'art chez nous dans l'histoire et comment est-ce que cela a évolué avec le temps, avec les influences extérieures, comment est-ce que ça s'est développé, comment est-ce que, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore parler d'art africain? Parce que pour moi, le dire, c'est quoi? Je prends le cas de la cuisine, tout simplement. Quand on parle de la cuisine africaine, et je crois même que c'est l'art culinaire, au niveau de l'art culinaire, nous restons encore dans un peu plus d'authenticité que l'ensemble des autres disciplines, quoi. Que ce soit dans la mode, donc fashion, que ce soit dans art vestimentaire, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans ce que nous appelons aujourd'hui art contemporain. Nous sommes dans des métissages qui ne disent pas leur nom et et où parfois nous perdons notre identité africaine. Je fais le parallèle avec la cuisine, l'art culinaire. Quand on est en cuisine et on parle de la cuisine africaine, vous le savez très bien, dès qu'on parle de cuisine africaine, vous avez des spécialités, des mets qui sont authentiques à l'africain, qui, malgré les tentatives pas de les, je vais pas dire de les moderniser, mais de les occidentaliser en quelque sorte. On vous parle de révisiter, on vous parle d'une douleur révisitée, on vous parle d'attiquer, révisiter, mais ça garde plus ou moins leur authenticité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'art, dans sa fonction initiale en Afrique, a gardé son authenticité? Moi j'aime poser la question aux artistes. Pourquoi est-ce que tu fais de l'art? Pour toi, l'art, c'est quoi? Ça sert à quoi? Est-ce que ça te sert à toi-même? Quel est l'apport de ta production dans notre société contemporaine? Et beaucoup, parfois, ça reste juste à la limite, ça reste du décoratif. Quel est le discours que tu apportes? Qu'est-ce que là, étant miroir de la société, pas seulement montrer ce que la société est, mais c'est aussi de la questionner, c'est aussi de mettre en lumière ce qui est souvent sous-jacent. Qu'est-ce que tu apportes comme discours à la scène? Alors, si on part de ce point-là, je commence à me poser la question, je fais dans le parallèle avec les médias. Est-ce que les médias spécialisés jouent vraiment leur rôle dans le développement de l'art africain? Je vais dire, une autre question, excusez-moi, ça peut sembler aller dans tous les sens.
mais ça me vient et j'échange comme ça vient. Quand on parle encore de médias spécialisés, on se pose encore cette question. Combien de médias spécialisés sont sur le continent ou bien se revendiquent être du continent? Combien? Par rapport à la multitude de médias qui sont ailleurs. Et je pense que quand un média est là, il a un agenda particulier. Alors, certes, aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias qui sont tenus par des Africains, des Africaines, qui parlent de l'art qui est fait sur le continent, mais très peu restent dans ce modèle de ce qu'a été la Revue Noire, par exemple. La Revue Noire, je crois, à mon sens, est allée dans le respect de ce qui se faisait dans le continent, sans pour autant vouloir influencer ou sans pour autant vouloir donner une ligne particulière à la production qui était faite sur le continent. Et je me pose bien la question, est-ce que les médias aujourd'hui sont dans ce même respect de la production africaine, de ce qui est fait sur le continent? Est-ce que ces médias ne se font pas l'écho plutôt de ce qui est attendu par leurs consommateurs? Donc, est-ce qu'on n'est pas en attente de voir cet art africain qui présente des corps noirs, qui présente des fleurs, qui présente, je ne sais pas trop quoi, des couleurs à floraison, je ne sais pas, est-ce que je me dis, pour contribuer en quelque sorte au développement de l'art africain, il faut à un moment donné vraiment critiquer aussi la production qui est faite sur le continent. La critiquer pour éviter de se retrouver dans ce diktat de ce qu'on attend de l'art de l'autre côté. Parce que je me dis qu'en ce moment, la production est fortement influencée par les attentes du marché international. Cette ouverture au marché international a ceci de bon que ça permet à des artistes de vivre de leur travail, de leur art, mais il y a cette influence en termes de diktat, des attentes de production, de type de production qui dénature en quelque sorte la production. Et je me pose la question, est-ce que c'est de l'art contemporain africain ou bien c'est de l'art contemporain fait par des Africains? Vous voyez un peu la nuit. Tu peux voir là, tu vois un peu la nuit. J'essaye de voir, oui. Oui. Donc c'est à ce niveau que se trouve un peu mon problème ou ma préoccupation. Je crois que les médias, si on soulève ou on écarte cet aspect que je viens de relever là, je crois qu'ils jouent à leur niveau, ils jouent leur rôle en faisant la promotion de ce qui est produit sur le continent. Mais je me dis que la critique doit être beaucoup plus forte. La critique doit être beaucoup plus acerbe en ce qui concerne la production. Est-ce que ce n'est pas donner des leçons aux artistes, mais c'est enlever les questions, certes, elles sont indispensables. On dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est enlever les questions financières et de demander à ces artistes de faire vraiment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont au fond d'eux, en quelque sorte. Donc, donc c'est comme ça que moi, je perçois en quelque sorte cette contribution des médias sur la production contemporaine, sur le développement de l'art contemporain africain. Donc, c'est... D'accord. Oui.
Est-ce que, Yves, en t'écoutant, je ressens peut-être beaucoup de pessimisme, je n'en sais rien, tu me diras peut-être. Est-ce que ça reviendrait à dire que, que les médias, qu'il n'existe pas de médias spécialisés, toute première question, que parler d'art contemporain africain, c'est se prendre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il faudrait peut-être signifier en termes de pays, de parler d'art contemporain camerounais, de parler d'art contemporain congolais ou de parler d'art contemporain sénégalais. Et la troisième question serait peut-être de nous dire si toi, tu as déjà eu affaire à des médias spécialisés vraiment de renom, que ce soit au niveau national ou international, en tant que curateur ou même en tant tout simplement que partisan de l'art dans toute sa généralité. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis tout sauf pessimiste. Je suis quelqu'un de très positif. Je pense que, et c'est pour cela que je suis encore sur le continent. Si je n'étais pas optimiste, je me dirais, OK, autant mieux faire comme les autres. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais je suis sur le continent parce que je sais qu'on peut faire les choses à partir d'ici. Je sais que nous pouvons changer les choses à partir d'ici. Il suffit juste d'être droit dans nos bottes et puis les choses vont avancer. De mon expérience, je travaille avec beaucoup d'artistes euh, et avec lesquels on a été confronté à des situations, je ne vais pas dire ubuesques, mais c'est peut-être même des situations normales. Je me dis c'est même des situations normales. Ou parce que ces artistes-là, ils sont en relation avec une galerie à l'international. La galerie leur dit, voilà ce que j'attends. Peut-être la galerie a flashé sur un travail spécifique de cet artiste-là. Ils ont décidé de travailler ensemble. Et puis, par la suite, l'artiste veut montrer toute l'étendue de sa production ou bien veut aller vers des choses qui l'intéressent, lui, l'artiste, principalement, dont il pense, qui sont liés fortement à son contexte. Et, et le galeriste lui dit, non, je ne veux pas de ça. Ce que j'attends ou ce que mes collectionneurs ou ce que mes clients attendent de toi, c'est ce type de production. Et Et très souvent, lorsque on regarde cela, euh, euh, on se rend compte que c'est des productions qui sont très esthétiques, certes, vraiment avec beaucoup une esthétique très forte, mais qui ne répondent pas vraiment ou bien qui ne, je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas en droite, mais c'est pas seulement ça que l'artiste veut défendre. Et à partir de ce moment, il y a un conflit qui naît. Et je connais des artistes qui ont eu des ruptures de contrat avec la galerie parce que le galériste lui imposait un type de production. Tu vois? Alors, je suis optimiste parce que je sais qu'il y a des artistes qui restent fidèles à ce qu'ils veulent défendre et qui vont signer mordicus et dire non, moi je fais ça. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu trouves autre chose. Tu vois. Alors, dans ce sens, je ne suis pas pessimiste du tout. Toujours dans mon expérience, j'ai eu à collaborer avec, pas encore, avec, je ne sais pas si je vais les catégoriser médias africains ou bien médias occidentaux, parce que là aussi, est-ce que parce qu'un média est créé en Occident, par des Africains, il est un média africain ou bien il est un média occidental, ça je ne sais pas. Je vais laisser les gens eux-mêmes décider de ça. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, dans ce jeu-là. Mais j'ai eu à travailler avec Contemporary Ant, par exemple, et où j'ai
j'ai apprécié la collaboration parce que j'avais la latitude. Je n'ai eu aucune imposition en termes de dire, aucune directive en termes de ce qu'eux, ils attendaient. Peut-être parce que leur attente, c'était vraiment d'avoir la réalité même de ce qui se passe sur le continent. Et c'est ce que moi, j'attendrais d'un média qui veut défendre la contemporain africain, en quelque sorte. Il y a pas mal d'autres médias que je connais, On Art, entre autres. Je ne vais pas vraiment m'étaler là-dessus, mais je suis en train de réfléchir depuis un moment donné à commencer à faire de la production d'écrits. Maintenant, est-ce que les médias quelques médias vont accepter cela? On va bien voir ce que ça va donner. Mais je pense que au sein de nos médias ou bien des médias qui s'intéressent à l'art contemporain africain, il faudrait des critiques qui mettent un peu, qui nous mettent, parce que nous sommes en phase de construire un patrimoine. Et construire un patrimoine, il faut s'appuyer sur ce qui a été fait hier, ce qui est fait aujourd'hui, et voir comment est-ce que ces deux se marient et quel est le legs conforme avec ces deux entités-là pour les générations futures. Donc, je pense que nous devons avoir des critiques au niveau de ces médias-là, de ces différents médias, qui questionnent vraiment les pratiques des artistes, qui poussent les artistes dans leur zone d'inconfort, questionner leurs pratiques au plus profond, leur demander, moi, je le fais très souvent, je demande à un artiste, pourquoi est-ce que tu produis? Et la plupart d'entre eux, ou bien la plupart de jeunes de génération qui sont dans l'art aujourd'hui, sont dans l'art pour de l'argent, tu vois. Donc, à partir de ce moment, je dis pas tous, mais la plupart viennent parce qu'ils ont entendu que, OK, on s'est retrouvé dans notre cursus scolaire, on a le bac, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Nous tous, hein, sur le continent, ou bien partout dans le monde, on a un peu dessiné quand on était jeune, quand on était dans le primaire, entre autres. On s'est un peu manipulé du crayon, produit des formes. Et on se dit, OK, j'entends parler de tel artiste qui a vendu telle pièce aux enchères à 100 000 euros. J'entends parler, il y a deux artistes qui sont là en ce moment, qui vivent, qui ont pu capitaliser de leur production et qui vivent de leur travail aujourd'hui. Je peux aussi devenir artiste et parce qu'il y a de l'argent là-dedans. C'est pareil qu'à un moment donné sur le continent, tout le monde voulait que son fils devienne footballeur parce qu'on voyait ce que la circulation d'argent qu'il y avait autour du football. C'est légitime, hein? Je pense que c'est légitime de vouloir accéder au bien-être, c'est tout à fait légitime. Mais les raisons pour lesquelles on va vers là, il faut vraiment les questionner. Est-ce qu'on y va parce qu'on a du talent techniquement et on se dit qu'on peut ignorer quelque chose et puis commencer à produire des éléments qui peuvent nous rapporter de l'argent? Ou est-ce qu'on y va parce que c'est quelque chose de vital pour nous, que c'est quelque chose qui nous tient dans les tripes et que si cette chose-là ne sort pas, si on ne s'exprime pas d'une quelconque manière différente de la parole, de l'écrit, si on ne s'exprime pas, si ça ne sort pas, on a la sensation de mourir ou bien de ne pas exister. C'est comme ça que moi je définis ce que c'est qu'un artiste. C'est celui qui a des choses en lui qui, si elles ne sortent pas, il n'existe pas. Et c'est comme l'artiste se définit par cette générosité-là de donner ces choses qu'il a en lui, qui peut garder pour lui-même, mais cette générosité de les partager avec
son environnement avec environnement immédiat, environnement un peu plus large, et puis, si possible, si ça va vers l'international, tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif au départ. L'objectif, c'est qu'il sorte ce qu'il a dans les tripes, parce que c'est vital pour lui. Et à partir du moment où je discute avec un artiste et je n'ai pas ce type de réponse, je ne sens pas que il produit des choses parce que il est obligé de le faire pour qu'il puisse s'affirmer, pour qu'il puisse se sentir humain. Ben, à partir de ce moment, je prends un temps d'arrêt. Je prends un temps d'arrêt. Donc, la question, elle est là, c'est sur l'authenticité. Il faut que les artistes africains restent authentiques, mais en intégrant notre environnement, en intégrant ce qui se passe partout dans le monde, en adaptant leur discours à l'international, si possible. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un village, un global village, un village planétaire, et les autres vont questionner ta pratique. Ils vont demander, ben, qu'est-ce que ta production, qu'est-ce que ça signifie? C'est juste apporter des codes ou bien des éléments pour décoder le message que tu transmets. Mais si c'est juste pour répondre à la demande de l'autre côté, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et c'est ce rôle que doivent, pour moi, que doivent jouer les médias qui vont faire la promotion, qui vont aider l'art contemporain africain à se développer. Je pense que nous sommes en train de perdre beaucoup de choses de notre contemporanéité si on s'appuie seulement sur ce qui est attendu de l'autre côté. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que ce que je produis parle à mon environnement immédiat? À qui est-ce que s'adresse ma production? À qui est-ce qu'elle est destinée? Alors, si ma production est destinée à un ailleurs, je ne peux plus parler d'être en train de faire de l'art contemporain africain. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec la cuisine. Si je dis cuisine africaine, je suis en train de faire une cuisine qui parle aux Africains. Moi, je ne vais pas spécifier cela à des pays parce que je suis pour cette multiculturalité aussi. Nous sommes africains, ça ne veut pas dire que nous avons une seule culture, c'est un patchwork, c'est une mosaïque d'identité, c'est une mosaïque de culture, mais qui ont un fond commun. Il y a un fond commun quand on essaie que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, on va retrouver un fond commun qui fait notre africanité en quelque sorte, qui donne des particularités à nos identités africaines. Parce que je pense que nous avons une multitude d'identités. Alors, pour moi, ce n'est pas juste de parler du Cameroun uniquement ou bien du Sénégal à part, mais c'est comment est-ce que, quel est le socle qu'on trouve dans ces différentes propositions-là. Donc, c'est un appel pour moi aussi à ces différents médias de questionner la production qui est faite, de voir quel est le point de vue même, de quel point de vue on se place pour questionner la production sur le continent, de développer même des audiences locales, parce que si nous sommes très peu parlés en fait, je pense que très peu d'Africains ont accès aussi à ces médias-là. Donc, déjà par rapport à ça, des questions vont surgir, bien évidemment. Donc, je m'arrête là pour le moment. Il y a pas mal de choses qui s'en mêlent dans ma tête. Oui, j'ai une question à te poser, Yves.
je reviens un peu sur une expression que tu as utilisée. Tu as parlé de temps d'arrêt. Quand tu es face à un artiste dont tu sens presque pas l'authenticité ou un discours assez vivace sur sa pratique artistique. Mais c'est quoi ce temps d'arrêt en fait? Est-ce que c'est un temps d'arrêt qui dit ben je sens pas la fougue d'artiste, je te mets sur le côté, ou c'est un temps d'arrêt qui te permet de mieux explorer la chose, c'est-à-dire confier cet artiste à un critique d'art ou tout simplement à un journaliste qui arriverait à sortir ce machin, ce truc, cette philosophie de l'artiste qui pourrait justement engrener quelque chose dans sa démarche artistique. Alors, le temps d'arrêt ici, c'est de renvoyer cet artiste à se chercher lui-même. Se chercher lui-même, ça ne veut pas dire l'abandonner, ça ne veut pas dire le repousser. C'est lui donner des pistes de recherche aussi. C'est l'aider avec des pistes de recherche. C'est lui indiquer, Simon Diamy, le système de grand frère, quel est le grand frère, quel est l'aîné vers lequel il peut aller et qui peut l'aider à construire sa chose. Il y a un artiste congolais qui vit aujourd'hui aux États-Unis, Azer Cash, qui résidait au Cameroun et il sortait des écoles de beaux-arts et c'est lui-même qui témoigne de cela, quoi. Donc, c'est ses propres mots que je traduis. Il dit, il sort des écoles de beaux-arts et pour lui, il est un artiste. C'est bon, il est arrivé. Et quand il est en face de Didier Chaud, le regretté directeur artistique et cofondateur de Douala Art, quand il est en face de lui, Didier lui dit, il vient avec des toiles, il est persuadé qu'il a fait quelque chose, et Didier lui dit, Azer, ça c'est pas toi, il faut que tu te cherches, va te chercher. Et ce va te chercher, c'est déjà, est-ce que ton discours est authentique? Est-ce que ce que tu défends, c'est quelque chose, c'est juste quelque chose que... Parce que très souvent, c'est quoi? C'est qu'on se met à réfléchir. OK, je peux travailler sur quelle thématique? Donc, la thématique, si elle est tendance en ce moment, je peux travailler sur la thématique là. Je peux produire des choses qui vont dans cette thématique. Puisque c'est ce que les gens attendent, ça va aller. Ou, OK, la tendance est au fleurisme. Je vais mettre des fleurs, un peu fleurisme, c'est aussi un autre terme qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux avec la critique de Ali Moussa, entre autres. Alors, mais c'est lui poser la question de son écriture en elle-même. En quoi est-ce que son écriture est authentique? En quoi est-ce que son écriture se distingue des autres qui existent déjà? Quand j'ai commencé dans mon expérience, quand j'ai débuté mon expérience dans la scène artistique, je pouvais regarder une dizaine de travaux d'artistes, donc de 10 artistes différents, et tu avais une vraie rupture entre les travaux. Quand je dis rupture, ce n'est pas une rupture, mais c'est sur le plan de l'écriture. Tu sentais la différence, tu sentais que ça, c'est une écriture particulière, ça, c'est une écriture particulière, et tu pouvais différencier. Tu pouvais ressortir 10 écritures différentes. Et tu pouvais, à partir de ces écritures, identifier qui est derrière chacune de ces écritures. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de prendre des artistes, une dizaine d'artistes, par exemple, je ne sais pas trop, au Sénégal, peut-être, ils font cet effort là-bas, peut-être. Est-ce que c'est possible de prendre une dizaine d'artistes aujourd'hui de cette jeune génération-là et de faire une différence nette entre leurs travaux? On va trouver partout des corps noirs, on va trouver de l'hyper du figuratif, de l'hyper-réalisme. La tendance est à ça, certes, mais
mais tu ne vas pas pouvoir déceler qui est derrière chaque pièce. Il va y avoir pas mal de confusion. Donc, il y a cette question sur l'écriture même artistique de l'artiste. Il y a la question de la pertinence des thématiques qu'il va adresser. Est-ce que c'est des choses qu'il choisit juste comme ça au hasard, ou bien c'est des choses qui lui parlent? Est-ce que c'est des choses qu'il vit en lui? Est-ce que c'est des choses je ne sais pas si tu comprends. Donc, Moi, je comprends. c'est important. Est-ce que c'est des expériences vécues par lui ou bien par son entourage? Est-ce que c'est ça qu'il nous donne? Est-ce que maintenant, l'écriture, les thématiques, est-ce qu'il a pris la peine de voir, de chercher des artistes qui ont travaillé avant lui sur ces mêmes thématiques, sur ce même type d'esthétique? Parce que très souvent, on arrive, on se dit, oh, l'esthétique que j'apporte là, elle est originale, personne d'autre n'a travaillé dessus. La thématique que j'aborde, personne n'a encore travaillé dessus. Et quand on fait un minimum de recherche, on se rend compte que cette thématique, cette esthétique a déjà été creusée à suffisance. Et on se rend même, parfois, j'ai eu des cas où un jeune produit quelque chose et c'est pratiquement à l'identique avec un travail qui a été fait il y a très longtemps. Et où il sort cela, on pourrait dire c'est du plagiat immédiatement. Donc, c'est à tout cela qu'on renvoie l'artiste, à voir ceux qui ont travaillé avant lui sur les mêmes thématiques, sur les mêmes esthétiques, comment est-ce qu'ils ont travaillé, comment est-ce qu'ils ont abordé ces questions-là, comment est-ce que lui, il peut aussi rentrer en dialogue avec eux plastiquement, pas seulement, mais plastiquement, comment il rentre en dialogue avec eux, comment est-ce que lui, il apporte sa contribution, il pourra apporter une contribution à ce discours-là, à cette discussion. C'est ça pour moi le temps d'arrêt. C'est ce temps d'arrêt-là, c'est de maturer, c'est le temps de maturation de sa pratique, c'est le temps de maturation de sa démarche artistique. C'est ça en quelque sorte, quoi. D'accord, très bien. Ok, je prends en compte tout ce que tu as dit. Et pour revenir sur le fait que tu dis qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'artistes dont on retrouve une écriture originale ou authentique, moi je pense qu'il y a tout un travail de fond qui doit être fait. Moi par exemple, je viens des ateliers SAM pour lesquels je travaille et pour lesquels je suis énormément d'artistes. Sur lesquels j'arrive à identifier quelle est la touche, la démarche propre en fait. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis qu'il y a énormément d'artistes qui n'arrivent même pas à exprimer leur pensée, leur démarche avec des mots. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais je suis aussi d'accord avec… Ce n'est même pas grave, ce n'est même pas bien trop grave de ne pas pouvoir exprimer avec les mots. C'est même pas trop grave. Il y a énormément d'artistes dont on peut repérer en fait leur démarque en fait. On peut savoir que ça, par exemple, c'est du Yves Makongo, ça c'est du Pierre Mano Ngoula par exemple. Mais effectivement, il faut les mettre au devant de la scène. Il faut aller les chercher, clairement. Il y avait une question, Yves, je ne sais pas si tu es prêt, il y avait une question qui s'affichait. Oui. Je ne sais pas si tu la vois. Je la vois, oui. Comment clarifier la situation d'un artiste qui a un contrat en cours avec une galerie et qui accepte de vendre ses œuvres dans son atelier à un prix inférieur à celui de la galerie, à l'insu de la galerie? Est-ce normal? Je peux vous expliquer un peu ça. Alors, ça, c'est une situation à laquelle, pas moi, mais dont j'ai expérimenté, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ça vient questionner un peu la production. À qui est-ce qu'elle est adressée à la fin? Le marché occidental a cet avantage
de nous donner en termes de devises, des devises qui, sur le continent, vont faire un sacré paquet d'argent qui permettent à l'artiste de se développer ou bien de développer des choses. Mais très souvent, il se retrouve enfermé, emprisonné, encarcané dans cette relation avec la galerie. Parce que la galerie, elle a quoi? Il faut regarder des deux côtés en quelque sorte. La galerie, elle veut protéger son marché. Et c'est tout à fait légitime. La galerie veut protéger son marché. À partir du moment où elle vous a mis à une certaine cote, donc vous avez une cote, vous vendez désormais vos travaux à 10 000 euros et qu'il y a quelqu'un localement qui est intéressé, mais qui n'a pas, ce pouvoir d'achat, parce que c'est une question de pouvoir d'achat qui est mise en jeu en ce moment-là. On n'a pas ce pouvoir. Combien de personnes ont le pouvoir d'achat de 10 000 euros sur le continent? Très peu. Vraiment, très peu de personnes peuvent, même en Occident, très peu l'ont. Mais c'est, contrairement à l'Afrique, ça devient encore beaucoup plus difficile. Alors, quelqu'un peut être intéressé à votre travail, mais il ne peut jamais l'avoir, il ne pourra jamais l'avoir. Et la galerie est dans son droit de vous dire, OK, on signe un contrat exclusif et à partir de ce moment, ou bien non exclusif, mais à partir de ce moment, vous ne pouvez pas vendre en deçà de ce prix. C'est des contraintes auxquelles vont faire face les artistes. Et c'est des contraintes qui vont désavantager le développement de la scène artistique locale. Comment désavantager? Pour le développement de l'art contemporain africain, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut développer. Ce n'est pas seulement au niveau des médias, mais c'est aussi au niveau structurel. Comment est-ce qu'on structure les écoles? Qu'est-ce qu'on met dans les curricula de nos écoles? Comment est-ce que nous structurons le marché local? Les différents métiers autour de l'art, comment est-ce qu'on les structure? Tu vois? Oui, oui. Comment est-ce qu'on crée des collectionneurs locaux? Parce que c'est indispensable d'avoir des collectionneurs sur le continent. Maintenant, les collectionneurs que nous allons fabriquer sur le continent, c'est la moyenne classe. C'est des personnes qui n'ont pas 1500 euros le mois. Donc, pour dire qu'ils n'ont pas 1 million le mois, c'est très souvent des personnes qui ont des salaires autour de 500 euros, par exemple. Encore pour ceux de la moyenne classe qui sont un peu aisés, c'est autour de 500 euros le mois le salaire de ces gens, voire 1000 euros maxi. Tu vois? Comment est-ce que tu vas donc construire des collectionneurs locaux avec cette population? Et on ne va pas juste réserver l'art contemporain africain à cette classe sociale-là. Il faut qu'elle atteigne toutes les classes sociales pour dire qu'on est en train de faire de l'art pour nous, pour les Africains. Parce qu'il y a cette maman qui est au marché, qui au départ, ne peut pas comprendre la production que tu as faite, mais qui, avec un peu d'éducation à l'art, commence à comprendre. Et qui aimerait aussi avoir, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel artiste je peux prendre. Bon, je vais éviter d'aller, disons, qui est peut-être en Afrique du Sud, qui veut avoir un Tracy Rose chez elle, par exemple, ou qui est ici à Douala, qui veut avoir un Pascal Martin Taillou. Bon, lui, il est généreux. Qui veut avoir peut-être, je ne sais pas, n'importe quel autre artiste qui est lié à une galerie chez lui. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce que cette maman fait? Nous sommes en train de nous enfermer une fois de plus dans quelque chose qui va créer un véritable problème à la longue. Je dis souvent à ces artistes, imagine que dans 10 ans, nous voulons faire une rétrospective de ton travail sur le continent. Où est-ce que nous prenons les pièces?
puisque toute ta production est vendue à l'étranger où il y a le pouvoir d'achat pour cela. Et il n'y a rien de ton travail localement. Certes, lui-même, il peut avoir je conseille très souvent à ces artistes, pour chacune des séries, de conserver au moins une pièce qui est leur réserve personnelle. On les encourage à faire des échanges aussi entre eux, entre artistes, pour avoir des collections qui restent localement. Mais on a aussi besoin des collectionneurs locaux, des gens qui acquièrent leurs pièces et qui constituent de véritables collections, qui constituent des investissements. Parce qu'une collection, c'est un investissement. Mais avec ce coût-là, on ne peut pas le construire, c'est difficile. Et à partir de ce moment-là, toute la production va aller à l'étranger. Quand on va donc vouloir faire une rétrospective de cet artiste, qu'est-ce qu'on fait? On commence à demander des pièces de l'étranger avec les coûts de transport, les coûts d'assurance, entre autres. On ne le fera jamais. On ne montrera jamais, on ne fera jamais de rétrospective localement. Okay. On se retrouve coincé aujourd'hui, on est en train de parler du retour. Dans une, c'est pas, une vingtaine d'années, on va commencer à parler du retour des œuvres d'art contemporaines aussi, dans ce sens-là. De dire, OK, on veut faire une exposition, il faut que ça retourne et on ne pourra pas gérer cela. Je conseille à ces artistes très souvent de faire des cadeaux. D'accord. OK. De faire des cadeaux. Ou bien, s'ils sont dans de très grands formats, parce que la tendance est aussi au grand format, de faire de formats très réduits qu'ils mettent à disposition des acheteurs ou bien des collectionneurs locaux. Okay. Je conseille aussi de regarder qui, certes, il peut avoir des personnes d'ailleurs, mais qui vivent ici, mais de regarder est-ce que la personne vient d'ailleurs, de faire attention à la provenance de... Parce que très souvent, des personnes... Yves, excuse-moi, je vais devoir te couper la parole, je suis désolée. Comme on est... c'est un sujet super, super intéressant. C'est vrai que 1h15, c'est un peu limite. En fait, il y a Sandra qui essaye de monter. Oui. Aboubacar, est-ce que tu es là? Bonjour Aboubacar. Est-ce que tu nous entends? Ah. Aboubacar, est-ce que tu nous entends? Bon, il est parti. Bon. Le temps qu'il revienne, Yves, il y a une question de Uriel, qui est également créatrice congolaise, qui vit au Sénégal, et qui pose une question, en fait. Sanga est là, Aboubacar est là. Aboubacar, est-ce que tu nous entends? Non. Bon, je pense qu'il doit avoir un problème de connexion. Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'en 2 petites minutes, tu pourrais répondre à Uriel pour qu'on revienne au sujet? Une minute. Je crois qu'il est indispensable de faire de l'éducation artistique sur le continent. Et je crois que c'est là qu'il doit reposer l'un des, je suis là. Allô? rôles. Oui. Allô? Oui, Aboubacar, est-ce qu'on pourrait juste laisser Yves répondre? Dans 1 minute, on te reprend. D'accord? Aboubacar, est-ce que tu m'entends? D'accord. Ok, très bien, merci. Yves, ça marche. Désolée. Alors, je disais, c'est une question d'éducation qui est indispensable sur le continent. Si on veut développer le marché de l'art localement, ou bien le marché de l'art contemporain en Afrique, il y a cette question d'éducation qui est indispensable. Et c'est là que les différents médias ont aussi leur rôle à jouer. Nous essayons déjà de faire ce qu'on peut avec notre entourage, avec les expositions qu'on fait. De plus en plus, on ouvre à de plus en plus de couches de population. On va dans des quartiers sensibilisés sur l'art, mais aussi sur des questions quotidiennes. Donc, c'est indispensable, c'est vraiment indispensable la sensibilisation. Sinon, on ne va pas y arriver. Et il faudrait que les populations se reconnaissent dans ce que produisent les artistes. Voilà une autre part très importante. Merci beaucoup, Yves. Aboubacar, est-ce que on peut t'avoir à nouveau? Bonjour. Aboubacar, je vais te présenter très rapidement. Aboubacar qui nous rejoint, c'est Aboubacar Sanga. Il est de nationalité burkinabé. C'est le secrétaire exécutif du collectif Wekre.
Et le collectif Wékré, pardon, est un collectif d'actifs burkinabés au service des arts plastiques. Oui, Aboubacar, je t'ai présenté. Est-ce que tu m'as entendu? Ah, ok. Je crois qu'il y a vraiment un souci de... Aboubacar, tu es avec nous. Si tu es avec nous et que tu as entendu la présentation, est-ce que tu pourrais répondre à la question du jour? C'est de savoir si les médias spécialisés ont un rôle dans le développement de l'art contemporain, ou du moins les arts plastiques au Burkina Faso. Eh bien, il faut dire que pour moi, à la base, les médias ont... On n'entend pas. Yves, tu entends quelque chose, toi? Aboubacar, on ne t'entend pas. Non, ça s'est coupé, il doit avoir des soucis. Ok, bon. Aboubacar est parti, il doit avoir des soucis connexion. de connexion. J'essaie de voir s'il y a d'autres commentaires. Je ne pense pas. On va revenir sur le sujet du jour. Bon, c'est pas... Ange Khalifa, c'est plutôt une remarque qu'un commentaire des artistes qui restent authentiques face à leur démarche. Je ne pense pas que ce soit une question. Ok. Bonjour Ange. Yves, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que au niveau de Doualart, vous avez des espèces de conventions avec des médias? Et quand je dis médias, ça peut être médias vidéo, médias papier ou médias numériques. Est-ce qu'il existe des conventions quand vous avez par exemple des projets, quand vous recevez un artiste en résidence, est-ce que vous faites appel à des journalistes clés ou des critiques d'art? Alors, convention à proprement parler, pas encore, mais nous travaillons étroitement avec différents médias localement, parce qu'on organise très souvent des conférences de presse pour essayer de présenter un projet ou bien pour leur faire entrer dans une exposition. On peut organiser une conférence de presse, on peut organiser une discussion sur la thématique liée à une exposition, et très souvent c'est la presse qui est conviée. Très souvent, il est important dans la question d'éduquer, parce qu'il y a l'éducation de ces médias aussi. La plupart, on a très peu de journalistes culturels sur la scène locale, vraiment très peu de journalistes culturels. Et lorsqu'on parle de journalistes culturels, ceux qui sont là s'intéressent beaucoup plus à la musique, au fashion. Très souvent, c'est ça, quoi. Ils sont dessus. Et les arts visuels sont très souvent considérés comme élitistes et beaucoup ne parlent pas de ça. Oui. Il y a une question d'éducation en ce qui concerne, le lexique qui est utilisé dans les arts visuels. Et très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met à leur disposition des dossiers de presse, et en espérant que cela va réveiller un minimum d'esprit critique chez eux et qu'ils vont poser de vraies questions. Ça commence à aller petit à petit. Il y a quelques années, il y a une initiative qui s'appelait le CAMAC, Cameroun Art Critique, qui était un réseau de journalistes culturels qui se spécialisaient dans les arts visuels. Malheureusement, l'idée est morte avec le défenseur de ce réseau-là, Stéphane Tchakam, paix à son âme, qui lui était un vrai féru de l'art, quoi, et qui était un vrai critique en tant que journaliste. Il était un vrai critique de l'art. Et on a besoin de continuer à intégrer des personnes dans ce sens-là. Nous avons quelques jeunes médias, si je peux les appeler médias, ou bien des producteurs de contenu qui sont très proches de nous et qui commencent à comprendre et qui font des productions qui sont petites, quoi. Donc, je peux parler de Talab Group, par exemple, ainsi de suite. Est-ce que j'ai une dernière question? Allô? Oui. C'est qui part? C'est Aboubacar?
Allô? Oui. C'est la voix de qui, s'il vous plaît? Parce que j'arrive pas, j'ai pas d'image. C'est Aboubacar ou Eustache? Bon. Je crois que c'est Aboubacar. C'est Oui, Aboubacar qui est... Aboubacar, il nous reste que 10 petites minutes. Est-ce que tu penses pouvoir nous dire quelque chose en 5 minutes sur la question du jour? Bon. Je vais revenir encore à toi, Yves, hein, comme c'est compliqué avec Aboubacar. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait en fait du contenu de ces différents médias ou producteurs de contenu? Est-ce que vous pensez qu'ils arrivent vraiment à mettre en avant la ligne directrice de Douala ou tout simplement d'un artiste? Autrement dit, est-ce que vous avez déjà eu affaire, par exemple, à un journaliste ou à un critique d'art qui est parti complètement à l'opposé de ce que vous produisez lors de vos expositions? Je crois ils sont souvent prudents et pour éviter d'être hors sujet, ils reprennent ce que nous leur donnons dans le dossier de presse pour ceux qui sont vraiment très prudents. Rarement, on a vu quand même des personnes qui sont allées vraiment à l'opposé de ce qui est fait. Nous sommes satisfaits. Je pense que c'est une collaboration et dans la collaboration, nous devons nous soutenir mutuellement. Donc, lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça, on essaie d'échanger, discuter. C'est aussi leur donner des interviews parce que si on ne donne pas des interviews, on ne donne pas l'essence même de ce qu'on veut montrer, ce qu'on propose, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour cela que nous, dans les expositions, on fait un effort pour avoir une note conceptuelle qui est bien élaborée, qui donne un minimum d'éléments aux journalistes, mais aussi les biographies d'artistes, les notes d'intention, les démarches des artistes. On met cela à disposition pour qu'ils essayent de comprendre, quoi. Et après, on leur permet de discuter avec les artistes lors des vernissages ou bien en dehors des vernissages. D'accord. Ok, bah c'est plutôt bien à savoir parce que je sais que ça, c'est vraiment une question très épineuse en Afrique et un peu partout. Par exemple, au Congo, moi, j'ai déjà été plusieurs fois confrontée à ça, des journalistes en fait qui n'arrivaient pas à ressortir avec fidélité ou avoir un regard très critique sur l'exposition qui était présentée ou sur l'artiste. Et très souvent, on avait affaire en fait à du copie-coller, donc du copie-coller du dossier de presse ou de la biographie de l'artiste. Donc, à mon avis, c'était vraiment une question qu'il fallait réellement mettre sur la table, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'inviter des médias et qu'ils fassent leur travail de journaliste, mais de savoir aussi reporter en fait la pensée de l'artiste et la pensée du centre d'art qui les contacte. Est-ce que Je pense que pour cela, je pense que pour cela, nous, les professionnels de l'art, nous devons organiser très souvent même des masterclass pour ces journalistes ou bien des ateliers sur comment est-ce que comment rédiger un papier sur l'art, quoi. Nous devons les accompagner, même si nous ne sommes pas nous-mêmes des professionnels dans ce sens, mais de voir si on peut inviter un professionnel qui peut partager son expérience, ce serait bénéfique pour toute la scène, quoi. Je suis d'accord pour ce dernier point. Très souvent, on a des masterclass pour des artistes même, mais seulement on n'en a pas plein pour des journalistes qui ne se connaissent pas du tout en critique d'art, mais également pour des critiques d'art qui débutent et qui ont certainement besoin d'un peu plus de bagage, de vocabulaire qu'on utilise dans la critique et autres. Apparemment, il y a une intervention de Denise. Oui, je vois. Elle a parfaitement raison. On se retrouve très souvent confronté à ça. On a des journalistes qui ont de la plume, mais qui ne vont pas forcément venir couvrir des événements artistiques parce que c'est pas là qu'ils vont trouver des sous, quoi. Parce que nous, on va pas. Il y a ce phénomène aussi, c'est que quand vous organisez une conférence de presse, il faut apprêter des enveloppes pour les journalistes qui
qu'on met souvent sous le couvert du transport, par exemple, mais elles ne sont pas aussi consistantes que celles des meetings politiques ou bien des politiques qui voudraient que ce journaliste écrive un papier sur eux ou bien contre leur adversaire. Là-bas, l'enveloppe est beaucoup plus consistante et du coup, beaucoup préfèrent se rabattre vers les questions politiques, à couvrir l'actualité politique que de couvrir l'actualité artistique, quoi. Du coup, toute la question autour de l'éducation, de la vulgarisation revient. Il faut arriver à intéresser différents médias à la question de l'art, à la question du contemporain, mais pas que. Moi, j'ai bien aimé tout ce que tu disais autour de l'eau et de l'environnement. Et ce serait bien aussi que des médias s'intéressent à toutes ces questions qui sont vraiment d'actualité. Il ne s'agit pas finalement de parler que d'art contemporain, il s'agissait de parler des thématiques urbaines qui nous intéressent de près ou de loin. Mais là, c'est juste le médium, mais on ne parle pas seulement d'art, on parle de l'environnement. Où est-ce qu'on puise l'inspiration? C'est sur son environnement, c'est sur des questions quotidiennes. Donc là, c'est les questions quotidiennes des Africains pour qu'ils puissent parler aux Africains. Je suis d'accord. Alors, Denise a rajouté quelque chose? Non, malheureusement, la culture est toujours assignée tout derrière, en fait. Oui. Ouais. Malheureusement. Oui. Mais voilà, moi, ce que je retiens... Nous faisons des efforts dans ce sens. Nous allons continuer à faire des efforts dans ce sens. Parce que c'est ensemble que nous pouvons changer les choses et puis affirmer notre discours, affirmer ce que nous voulons dire au monde. Alors, est-ce qu'on pourrait remonter le dernier commentaire de Denise? Il est important que les artistes... Ça aussi, c'est un point qui revient très souvent. Oui. Est-ce que Clochard disait ou clochardait le bon mot? Je ne sais pas. Non. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on a expérience encore personnelle au Congo, plusieurs fois, j'ai déjà fait appel à des médias qui demandaient à être financés ou un passage à la télévision, pourtant dans des c'est systématique. C'est vrai que la question financière, en fait, elle vient très souvent, en fait. Ouais. Elle revient très souvent. Mais c'est vrai que les médias restent quand même importants dans la promotion d'un artiste ou d'un centre culturel. Il faut juste trouver les moyens adéquats de les intéresser. Il nous reste deux petites... Il faut trouver des alliés dans les médias, en fait. Il faut trouver des alliés. Il faut trouver de très bons alliés. Au Congo, on arrive, on doit avoir trois bons alliés en ce moment qui viennent spontanément. On n'a pas forcément besoin de les appeler, qui s'intéressent à la culture, parce que forcément, il y a eu un travail en amont qui a été fait. Et ce serait bien, en fait, que ça se répand un peu partout et que même des médias, par exemple, congolais, aillent au Cameroun pour un événement culturel ou artistique et vice-versa, quoi. Il faut juste que les choses se fassent. Est-ce que, Yves, tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on ne clôture cette rencontre? Je suis bluffé par l'initiative. Je pense qu'elle mériterait une communication beaucoup plus importante pour être connue sur le continent et ailleurs. Donc, c'est ça. Nous souffrons très souvent du manque de visibilité dans ce que nous entreprenons. Je crois même les médias, il y a beaucoup de médias, certainement beaucoup de médias en Afrique qui parlent de l'art contemporain, mais qui ne sont pas très visibles. Donc, il faudrait développer des stratégies pour aller au plus près des cibles ou bien des acteurs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Yves d'avoir accepté de faire partie de ce panel. Merci beaucoup pour l'avoir compris avec toutes ces choses que tu as dites, énumérées,
tout cet état des lieux autour du Cameroun et de l'Afrique en général. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur ce panel. Et je pense que je garderai certainement le contact avec toi pour de projets futurs. Je remercie Nord-Ouest Culture pour cette très belle initiative et ainsi que ses différents partenaires. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que cette rencontre a été productive pour vous et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.